parler. Aujourd'hui, je suis là pour faire un petit témoignage et pour nous édifier sur un point. Le premier point, ça va être la prière pour nos frères et sœurs. Et le deuxième point, c'est la prière pour le pays dans lequel nous résidons. Un jour, il y a des années de cela, quand j'étais encore au début de ma foi en Christ, euh, j'avais prié. J'avais beaucoup prié et je me suis endormie. Mais avant cela, vous savez, à l'époque, on avait l'habitude de dire le salut est personnel. Le salut est personnel. Mon salut, ça ne dépend pas de quelqu'un. Le salut de quelqu'un, ça ne dépend pas de moi. Le salut est personnel. So, ce que tu fais ne me regarde pas. Et un jour, comme je vous ai dit tantôt, après ma prière, je me suis assoupie. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fait une percée. Et j'ai reçu une visitation. Le Seigneur est venu et il m'a dit, suis-moi. Je l'ai suivi. Je me suis retrouvée quelque part devant un trône gigantesque. J'étais toute petite comme une fourmi devant ce trône. Et je ne pouvais pas voir en tout, en fait, ce qui était en haut, en face de moi. Mais je pouvais quand même voir le pont de sa robe qui touchait le sol. Et il m'a dit ceci. Ma fille, je t'ai parlé par rapport à X. Je ne vais pas dire son nom. Je t'ai parlé par rapport à X. J'étais en train de réfléchir pour savoir. Elle dit, effectivement, je t'ai parlé par rapport à X. Tu n'avais pas compris. Alors, ce que j'ai fait, j'ai créé des circonstances pour que tu le voies physiquement. Et tu l'as vu. Et il m'a ramené dans le passé où il a créé des circonstances. La personne même m'a appelé et puis on m'a envoyé quelque part. Et puis j'ai découvert des choses que cette personne faisait qui étaient contre la parole de Dieu. Et quand il m'a ramené et que j'ai revu tout ça, tout cela était revenu dans ma mémoire, il m'a dit, tu te rappelles? J'ai dit oui, je me rappelle. Il m'a posé la question pour savoir, combien de fois as-tu prié pour X? Une fois de plus, j'étais encore en train de réfléchir. Et c'est comme si, j'ai senti comme s'il faisait signe avec quelqu'un qui se tenait à ma droite. J'étais face à lui et puis quelqu'un était de ce côté à ma droite que je voyais. Enfin, je voyais quand même sa silhouette. Et puis, la personne avait un grand livre comme ça. Et la personne a ouvert le livre et a lu une partie qui concernait la prière que je devais faire par rapport à cette personne. Et cet homme à ma droite a dit 3 fois, il a crié pour répondre à celui qui parle. Il a dit 3 fois. Et quand il a dit 3 fois, devant moi, la voix a retenti comme un grand bruit que je ne peux décrire. C'est
tellement puissant, tellement fort, tellement en colère, et qui criait trois fois, trois fois. Et quand il disait ça, la terre tremblait tout autour de moi, tout tremblait. Même les murs, je sentais les murs, je ne sais pas si c'était des murs, mais autour de moi, tout tremblait. Mon corps tremblait et je sentais les os à l'intérieur de mon corps qui tremblaient. Tu as prié pour X 3 fois. Ton frère, je t'ai établi. J'ai fait de toi une sentinelle pour que tu veilles et pour que tu pries. Et tu as prié pour X seulement 3 fois. 3 fois. Il criait et tombait. J'avais peur. J'ai senti un sentiment de désespoir, de perte, je ne sais pas comment décrire. Et je savais en ce moment pour moi que le seul moyen de m'en sortir en ce moment-là était de me repentir. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte de ce que je faisais. Pardonne-moi, accorde-moi la chance d'aller le faire. Accorde-moi la chance d'aller le faire. S'il te plaît, pardonne-moi, Seigneur. Et quand j'intercédais, je sentais un autre vent qui est arrivé, qui a allégé l'atmosphère, en fait, quoi. Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit, mais l'atmosphère, ça s'est allégé. C'est comme si ça l'a adouci. Et ils m'ont lâché. Quand ils m'ont lâché, je me suis retrouvée sur mon lit. Quand je me suis retrouvée sur mon lit, je me suis réveillée, j'étais sur mon lit. Je tremblais, comme vous voyez quand quelqu'un fait des crises de palu. Je tremblais encore et mes os à l'intérieur de mon corps tremblaient toujours. Je suis descendue, je me suis mise à genoux à côté de mon lit et j'ai prié. Je pleurais amèrement et je priais. Seigneur, je ne savais pas, Seigneur, je ne savais pas que c'était tellement important pour toi que je prie pour les autres. Je ne savais pas. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Voilà, je vous fais part de mon petit témoignage de ce que j'avais vécu il y a longtemps dans le passé, des années. Et aujourd'hui, je reviens vous parler, lire ce verset dans le livre de Romains 15. Voilà ce que le livre de Romains 15 dans la Bible dit. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain, pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. » Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Et que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre
en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrez la gloire de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui m'attire beaucoup plus ici, c'est les premiers versets. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher seulement notre propre satisfaction. Le salut est personnel, le salut est personnel. Oui, le salut est personnel. Mais ce que vous ignorez, c'est que il y a des niveaux avec le Seigneur. Si tu as été appelé dans l'intersection, ça dépend de tout un chacun. Mais je pense que l'intercession concerne tout le monde. Si tu as été appelé dans l'intercession, dans l'évangélisation, ce n'est plus la question le salut est personnel. Non. Il te sera demandé. Il me sera demandé pour l'âme de la personne qui est à côté de moi. Il te sera demandé. Il me sera demandé pour l'âme de ton frère, de ta sœur, de ton frère en Christ qui ne vient plus à l'église parce qu'il a été blessé et dont tu as la capacité d'aller vers lui pour lui dire « reviens » et que tu ne l'as pas fait. Il te sera demandé. Une question va être posée à toi par rapport à son âme. Ne dis pas le salut est personnel. Quand tu es dans le niveau de serviteur et de servante, c'est différent. Quand tu es bébé au lait, c'est différent. Le salut est personnel. Mais des questions te seront posées par rapport à ton père que tu as laissé mourir sans avoir connu Jésus. Des questions te seront demandées par rapport à ta mère que tu as laissé mourir sans lui avoir parlé de Jésus. Des questions te seront demandées par rapport aux gens dans ton quartier autour de toi qui étaient amis avec toi, dont tu les as laissés mourir sans pour avoir entendu parler de Jésus. Des questions te seront demandées par rapport à ton village, où il y a plein de gens qui sont morts sans pour autant avoir l'opportunité que tu as eue de connaître Jésus. Détrompez-vous. Le salut est personnel, c'est vrai, mais des questions nous seront posées. Je ne savais pas. J'étais jeune au début de ma foi. Et pour moi, j'avais une autre philosophie dans ma tête que le salut est personnel. Fais ce que tu veux, ça ne me regarde pas de toutes les manières. Je serai devant le trône seul. J'étais devant le trône seul quand j'étais allée en esprit. J'étais seule, bien évidemment. Mais une question m'a été posée par rapport à quelqu'un qui n'était pas là.
par rapport à son âme. Et pourtant, j'ai prié quand même 3 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le Seigneur attendait de moi plus que ça. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en moi et il espérait récolter des centaines de milliers de prières que j'avais négligées parce que pour moi, le salut était personnel. Détrompez-vous. Priez pour les uns et les autres. Priez pour ceux qui n'ont pas encore eu cette grâce de connaître Jésus-Christ. Cette grâce nous a été donnée, on a été appelés. Mais cette grâce peut être donnée aux autres, à quelqu'un qui n'a pas effectivement été appelé, mais grâce à nous, le salut passe par nous pour les atteindre, par nos prières. Si on intercède pour eux et que le Seigneur les attire à lui, ils feront part à la table du grand roi. Priez également pour ceux qui vous persécutent, comme a dit Jésus, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Priez pour vos ennemis également. Ce sont des victimes, en fait. Les victimes de la haine, les victimes de la jalousie, parce qu'ils ont tellement été méprisés, ils ont tellement été connu le mal, les pertes, qui n'ont pas vraiment connu ce que c'est que l'amour infaillible de Dieu. Ils n'ont pas eu la chance de le connaître comme nous on l'a connu. C'est pour ça que je les appelle des victimes. Priez pour le pays dans lequel vous vivez. C'est très important, le Seigneur avait attiré mon attention sur ce verset que je vais lire aujourd'hui. C'est le deuxième point. Dans le livre de Jérémie, verset 29, non, chapitre 29, verset 7, je vais lire la version de Darby Bible, la Bible de Darby Bible. J'aime cette version. Il est dit dans cette version, « Et cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté, et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre paix. » Dans la version Martin, Bible, il est dit ceci. « Et cherchez la paix de la ville dans laquelle je vous ai fait transporter, et priez l'Éternel pour elle, parce que en sa paix, vous aurez la paix. » Il est important que nous sachions quelque chose. Si Dieu nous a transportés quelque part, c'est toujours pour quelque chose. Nous, ce que nous devons faire, c'est d'aimer la ville qui nous accueille, d'aimer le pays qui nous accueille et de prier pour le pays qui nous accueille. Car, pourquoi? Parce que notre bien-être dépend du bien-être du pays dans lequel nous vivons. C'est vrai, c'est bien de prier pour le pays dans lequel je suis née, ou que le pays où que mes parents sont nés. Ouais, par amour, bien, on peut prier pour le pays d'où nous venons. Mais il est très important que nous sachions que notre paix
dépend du pays, de la paix qui règne dans le pays qui nous accueille. C'est-à-dire, si le pays qui nous accueille tombe, nous tombons aussi également. Si le pays qui nous accueille est en guerre, nous sommes en guerre également. Si le pays qui nous accueille n'avance plus, nous aussi, on est bloqués. Donc, numéro 1, dans nos prières, avant d'aller prier pour les ongles, les tombes, les pays, les wherever, la ville où tu es né, prie d'abord pour le pays dans lequel le Seigneur t'a envoyé. Il t'a envoyé là parce que pour lui, tu appartiens là. Il a besoin de toi ici. Donc, ça doit faire partie de ta priorité de prier pour le pays dans lequel tu vis. Voilà. J'ai mis très long. Je vais faire juste une petite vidéo, mais comme il s'agit de 2 différents sujets, ça a pris 20 minutes. Sur ce, je vous laisse prier pour les uns et les autres. Priez pour vos ennemis et ceux qui vous persécutent. Priez pour vos frères et sœurs en Christ qui ne vont pas bien ou qui ont perdu la voie. Priez pour vos frères et sœurs biologiques. Priez pour le pays qui vous accueille, qui nous accueille, parce que notre paix, notre bien-être dépend de la paix qui règne dans ce pays. Sur ce, je vous laisse. Coucou.